Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Une femme trouve un ami d'enfance dans la rue accro à la drogue, et le transforme tellement qu'on ne peut pas croire que c'est le même homme. Les Kenyans ont été émus par l'histoire de Patrick Nga, un homme complètement perdu, sans abri et toxicomane. C'était sa vie jusqu'à ce qu'une rencontre fortuite avec un ancien camarade de classe, Wanja Mwora, déclencha une transformation majeure et bouleverse sa vie. Patrick avait enduré des problèmes majeurs de dépendance pendant des années, en commençant par une expulsion de l'école pour avoir fumé des cigarettes et de la marijuana. Cela a commencé une spirale descendante, avec sa mère à bout de nerfs essayant de l'aider, l'emmenant finalement dans un établissement psychiatrique pour tenter de freiner son habitude. Il s'est fait connaître à l'hôpital, et a fugué, et a été réadmis à plusieurs reprises. Il s'est beaucoup plaint, et a dit que tout ce qu'ils avaient fait était de lui donner des médicaments et de le traiter comme un malade mental. Il n'avait aucun problème de santé mentale, et c'est pourquoi il a continué à s'enfuir, a déclaré Nancy, la mère de Patrick. Mais quand il sortait de l'hôpital, il se promenait dans le quartier complètement nu, où il fouillait dans les poubelles comme un sans-abri. Pendant son séjour à l'hôpital psychiatrique, la toxicomanie de Patrick s'est aggravée lorsqu'il a découvert un médicament appelé Atteint. Ce n'est pas censé être utilisé quotidiennement, mais parce que ça l'a fait planer, il est devenu accro, a déclaré Nancy. C'était seulement quelques centimes par comprimé. Il a même volé des papiers d'ordonnance et les a obtenus de pharmaciens. Patrick, ne montrant aucun signe de rétablissement, il s'est finalement enfui une fois pour toutes, et a ensuite commencé à errer dans les rues de Nairobi, échevelé et incontrôlable, se procurant de la drogue partout où il le pouvait. Sa mère essayait encore de l'aider à ce point le plus bas du rocher, en lui apportant de la nourriture. Nous avons toujours été un spectacle, les gens s'appelaient pour venir nous regarder, rire et nous montrer du doigt pendant que nous mangions. J'étais connue sous le nom de Mama Wawazimu, la mère du fou. Puis un jour dans la rue, dans le petit coin qu'il s'était approprié, Patrick rencontra son ancienne camarade de classe, du nom de Wanja. Une rencontre fortuite entre deux amis d'enfance a permis à l'un d'entre eux de se remettre de la toxicomanie après de nombreuses années passées dans la rue. C'était début octobre, et Wanja Mwora, 32 ans à ce moment, se rendait au marché de Lower Kabaet, non loin de Nairobi, lorsqu'elle a entendu quelqu'un crier son nom. Elle leva les yeux et fut surprise de voir un homme de grande taille avec des yeux exorbités, une carrure émaciée, une salopette noire très sale, et un gros bonnet de laine tout aussi taché, assis sur le bord de la route. Elle ne le reconnut pas. Mais lorsque Patrick Nga Wanjiru, 34 ans, s'est présenté, Wanja dit qu'elle s'est retrouvée sous le choc. Devant elle se tenait un ami qu'elle connaissait depuis l'âge de 7 ans. Patrick, ou Nga, comme nous l'appelions, et que j'avais rencontré à l'école primaire en 1992, raconte Wanja, qui est infirmière dans le comté de Kiambu, juste à l'extérieur de la capitale kenyane. Nga a été un grand joueur de football tout au long de l'école. Nous l'avons surnommé Pelé, à cause de ses grandes compétences footballistiques. Nga était séparé de ses parents et vivait avec sa grand-mère dans un squat. Lorsqu'elle n'a pas pu payer ses frais de scolarité, il a été contraint de sécher les cours. Finalement, ils ont même été expulsés du squat. Mais contre toute attente, Nga a bien réussi ses examens, jusqu'à la mort de sa grand-mère, puis il a abandonné l'école et sa vie a commencé à prendre une trajectoire descendante. Nga a commencé à abuser de la drogue, d'abord de la marijuana puis de l'héroïne. Il a passé des heures à fouiller dans les ordures pour trouver des choses qu'il pourrait vendre dans la rue. Et à ce moment-là, Nga et Wanja avaient perdu le contact. Lorsqu'ils se sont retrouvés, plus de 15 ans plus tard, Nga était sans abri depuis plus d'une décennie. Il ne ressemblait en rien à l'ami d'enfance qui s'appelait autrefois Pelé. Sentant la consternation de Wanja, Nga l'a rassuré qu'il avait seulement voulu dire bonjour. Elle lui a demandé si elle pouvait lui offrir le déjeuner. Dans un café local, elle a commandé le plat dont elle se souvenait avoir été son préféré des années plus tôt, des côtes de porc et de la purée de pommes de terre. Elle a dit qu'il semblait distrait, incapable de terminer ses phrases.
Je lui ai donné mon numéro de téléphone portable et lui ai dit de m'appeler s'il avait besoin de quoi que ce soit, raconte Wanja. Au cours des 2 jours suivants, un gars a emprunté des téléphones et appelait régulièrement son ami d'enfance, souvent juste pour entendre sa voix lors d'une conversation. Il lui a dit qu'il s'était engagé à se débarrasser de la drogue. J'ai alors décidé qu'il fallait faire quelque chose pour l'aider, dit Wanja. S'adressant aux médias sociaux, Wanja a fait appel à ses amis pour voir si elle pouvait collecter des fonds pour la désintoxication. La cure de désintoxication ici coûte très cher et je n'avais aucun moyen de collecter des fonds par moi-même, dit-elle. Nous avons créé une page de financement participatif, mais nous n'avons réussi à lever qu'environ 41 000 shillings kenyans, 300 livres sterling, au départ. Cependant, le coût de 9 jours de rééducation au centre médical Chiromo l'année en Nairobi s'est élevé à plus de 100 000 shillings kenyans. Je ne savais pas comment nous pourrions couvrir cela. Mais Wanja avait promis d'aider un gars, alors elle l'a quand même emmené au centre, ne sachant pas comment il couvrirait les frais. Un porte-parole du programme de réadaptation a déclaré qu'un gars était un patient dévoué, qui s'était pleinement engagé dans la cure de désintoxication de 9 jours. En quelques jours, un gars avait pris du poids et sa concentration s'était améliorée. Wanja s'est rendu sur Facebook pour parler de sa fierté face à la transformation de son ami en si peu de temps. Il y a une semaine, un gars et moi ne pouvions pas tenir une conversation normale sans que j'essaie de lui tenir la tête avec ma main pour qu'il se concentre. Aujourd'hui, nous pouvons avoir une conversation normale avec lui en me regardant avec confiance, a-t-elle écrit. L'homme d'affaires de Mombasa, Foz Khalid, a repéré la publication publique de Wanja sur Facebook et a déclaré qu'il souhaitait partager l'histoire sur une plateforme plus large. Il a posté les photos sur Twitter et son message a maintenant été partagé plus de 100 000 fois. Après cela, les médias kenyans ont commencé à couvrir l'histoire, et le centre médical Chiromo l'année a accepté de renoncer à la totalité des frais de traitement de un gars. Wanja dit que c'était une bénédiction, mais elle tenait à ce que son ami subisse une récupération plus soutenue, et collecte maintenant des fonds pour lui permettre de suivre un programme de 90 jours au retrait à réhabilitation centre, où il avait séjourné. Elle a également pu donner à Patrick quelque chose sur quoi se concentrer après son rétablissement, l'aidant à démarrer sa propre entreprise, une boutique appelée Le Magasin de un gars. La transformation de Patrick, après s'être détoxifié de la drogue au centre de désintoxication et s'être nettoyé, est incroyable. Il est reconnaissant pour la seconde chance dans la vie que Wanja l'a aidé à trouver. J'ai l'impression d'être un homme nouveau, a-t-il déclaré au Daily Nation. Je prie quotidiennement, demandant à Dieu de me délivrer afin que je ne sois pas ramené à cette vie de drogue. Les Kenyans avaient été émus par l'histoire. Le pays faisait face à un problème croissant de drogue, notamment dans les bidonvilles de Nairobi. Mais l'histoire de Patrick prouve qu'avec un peu d'aide de bonnes personnes, il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Patrick Nga Wanjiru a été présenté aux Kenyans et à d'autres pays africains pour la première fois en tant qu'homme démuni dans les rues de la ville de Wanjige, survivant grâce à des morceaux de nourriture pourrie et de pièces jetées à distance par des sympathisants. Les photos avant et après de Nga, qui avait alors subi 2 semaines de désintoxication de la drogue, sont devenues virales sur les réseaux sociaux lorsqu'elles ont été partagées sur un groupe nommé Maman Kilimani et vous ont été présentées pour la première fois par Tory Mill, qui plus tard attire l'attention des médias locaux et internationaux. La gentillesse de Wanja a réchauffé le cœur de nombreux Kenyans. Aujourd'hui, c'est un homme changé. Rasé de près, vêtu d'un élégant pantalon kaki marron, d'une chemise assortie et de baskets à la mode, un gars, qui mesure près d'1,80 m, est prêt à parler aux médias pour la première fois depuis qu'il a été sauvé de la rue. Bien que son discours ait été gêné par la drogue et les médicaments, un gars parle avec éloquence, passant de l'anglais, du swahili et du kikuyu. Selon nos conclusions, l'homme né le 15 septembre 1983, il a fréquenté l'école primaire Ndararua à Kabet et a passé ses examens KCPE en 1998, où il a obtenu 447 points sur 700. Il a été admis au lycée Utiru, alors une école provinciale, en 1999. Malheureusement, il y a encore une grande stigmatisation autour de l'abus de drogue au Kenya, dit Wanja. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement ne propose pas de traitement de désintoxication gratuit.
Les cures de désintoxication coûtent très cher et sont hors de portée pour de nombreuses personnes, non seulement au Kenya mais aussi dans la plus grande partie de l'Afrique. Je me suis engagée dans le crowdsourcing afin de pouvoir soutenir mon ami en ce moment, déclare Wanja. Wanja est un ange envoyé par Dieu. Je lui dois la vie. Elle est restée plus proche de moi qu'un frère ou une sœur, a déclaré un gars à la BBC. Sur Twitter, plusieurs utilisateurs ont fait écho à ce sentiment. Abraham Wilbourn, un analyste financier de Nairobi, a dit à Wanja « Vous avez une place au paradis ». Beaucoup l'appelaient Mashuja, ce qui signifie héros en swahili. Les gens disent que j'ai changé la vie de un gars, mais il a aussi changé la mienne, dit Wanja. Je me rends compte maintenant qu'un petit geste peut changer la vie d'une personne, avait-elle déclaré. Après la découverte de cette histoire, les gens du monde entier ont été vraiment touchés et surtout impressionnés par le changement de l'homme. Une personne a écrit « Il a l'air si intelligent et fringant dans ses images. Quelle métamorphose ! Quelle histoire inspirante et motivante pour ceux qui souffrent et pour ceux qui essaient d'aider les gens là-bas. Un jour à la fois, les gens, un jour à la fois. » Un autre a écrit « Quelle merveilleuse histoire. Une femme incroyablement forte. Merci à des gens comme elle, et l'homme qui prouve que tout le monde compte et peut changer les choses. » Une autre a ensuite écrit « Waouh, il a l'air si bon et élégant dans les dernières images. Je ne peux même pas imaginer combien d'efforts il lui a fallu pour vaincre sa dépendance, mais la différence est frappante. Que Dieu bénisse cette bonne femme. » Après cette histoire émouvante, Wanja avait de nouveau été dans l'actualité, mais cette fois-ci, des Kenyans venaient la soutenir alors qu'elle combattait le Covid-19 dans un hôpital de Thika. Je veux abandonner maintenant. J'ai fait de mon mieux. Je ne suis plus assez forte pour continuer le combat. J'en suis à mon tout dernier. J'ai besoin de me reposer de cette douleur et de cet inconfort. Je suis fatiguée, avait-elle écrit comme message déchirant sur les réseaux sociaux. Wanja avait rendu public son état de Covid-19. Elle avait accompagné ses publications de photos de sa bataille contre le virus, masque à oxygène, aide respiratoire, et beaucoup d'autres. Je ne trouve pas de position pour dormir, même si j'essaie de dormir sur le ventre. C'est super fou, avait-elle déclaré. Après cela, de nombreux Kenyans ont répondu par des dizaines de messages d'encouragement. Que le Seigneur vienne à bout pour vous, n'abandonnez pas, vous êtes plus fort que ça. Tu ne peux pas abandonner, souviens-toi que tes bébés t'attendent à la maison très désireux de te faire le plus gros câlin. Tu es une battante. Ce qui avait été génial, était que juste un mois après l'annonce, Wanja avait été totalement soignée et est aujourd'hui en très bonne santé. Que pensez-vous de cette histoire? Répondez en commentaire, et si vous avez aimé, laissez un pouce bleu à la vidéo.